Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table, aujourd'hui je vous régale et je vous livre à domicile du miel. C'est parti pour tout savoir sur le sujet. Info numéro 1, le miel est fait à base de nectar. Le nectar est récolté par les abeilles butineuses sur les fleurs aux alentours de la ruche. Une fois butinées, les abeilles transportent ce nectar dans leur jabot, une poche spéciale située dans leur abdomen. Arrivées à la ruche, elles le transmettent aux abeilles receveuses. Et c'est là que la magie opère. Ces dernières commencent à transformer le nectar en miel en le mâchant et en y ajoutant des enzymes qui décomposent les sucres complexes en sucres plus simples, principalement du glucose et du fructose. Information numéro 2. Il faut des milliers d'abeilles pour produire 1 kg de miel. Pour fabriquer 1 kg de miel, une colonie d'abeilles doit en effet butiner environ 4 millions de fleurs et parcourir une distance équivalente à 4 fois le tour de la Terre. Une abeille à elle seule ne produit qu'environ une douzaine de grammes de miel au cours de sa vie. Et produire du miel, c'est une affaire d'équipe. Chaque abeille remplit un rôle bien spécifique. On a vu que les abeilles butineuses transmettaient le nectar aux abeilles receveuses. Ces dernières déposent ensuite le précieux butin dans des cellules de cire qui ont été construites par les abeilles bâtisseuses. D'autres ouvrières prennent alors le relais et ventilent la récolte du jour grâce à leurs ailes pour enlever toute l'humidité et transformer ainsi le nectar en miel. Elles scellent ensuite les cellules en les refermant avec de la cire. Ce mélange entre le miel et les enzymes de la cire finit par donner le bon goût sucré qu'on connaît au miel. Information numéro 3. Le miel peut varier en fonction des fleurs butinées. Le goût, la couleur et même la texture du miel dépendent des fleurs que les abeilles butinent. Par exemple, le miel d'acacia est clair et doux, tandis que le miel de châtaignier est plus foncé et amer. Chaque miel est unique, reflétant la diversité de la flore environnante. On peut les classer en 2 catégories distinctes, les miels polyfloraux et les miels monofloraux. Le miel monofloral provient d'une même variété de fleurs à 80% minimum, tandis que le miel polyfloral, lui, regroupe plusieurs nectars de fleurs. Le nom que portent ces types de miel va souvent donner une indication sur la situation géographique des fleurs ou sur la saison. Par exemple, le miel de montagne ou le miel de printemps. Info numéro 4. Le miel ne se périme jamais. Saviez-vous que le miel était l'un des rares aliments qui ne se périment pas ? Des pots de miel vieux de plusieurs milliers d'années ont été retrouvés dans des tombes égyptiennes, parfaitement comestibles. La raison ? Le miel est un milieu hostile aux bactéries grâce à sa faible teneur en eau et son acidité naturelle. Tant que le pot est bien fermé, le miel peut se conserver indéfiniment. Enfin, dernière info, au-delà de l'aspect gustatif, le miel est utilisé pour ses propriétés médicamenteuses et thérapeutiques. Il possède des propriétés antibactériennes et antifongiques naturelles, ce qui en fait un excellent remède pour apaiser les maux de gorge et les blessures légères. Il est aussi riche en antioxydants, ce qui aide à renforcer le système immunitaire. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou avec de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite.